Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus, qu'il bénisse en ouvrant la compréhension et vous faisant comprendre sa volonté pour votre vie. Parce que lorsque nous faisons la volonté de Dieu, nous nous sentons sûrs. Lorsque nous faisons la volonté de Dieu, nous vivons dans la foi. Nous avons la confiance. Nous sommes complets. Parce que nous savons que nous lui plaisons. Mais lorsque nous ne faisons pas la volonté de Dieu, alors nous savons aussi que nous sommes dans le péché, que nous sommes erronés, nous sommes sur le chemin erroné. Et il est évident que lorsque nous faisons la volonté de la chair, la volonté du cœur, la volonté qui n'est pas de Dieu, nous entrons donc en choc avec l'esprit. Nous entrons en choc, en conflit intime. Donc il n'y a pas de paix. Il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de confiance. La foi est mélangée avec le doute. Donc, la personne entre dans le monde de la tribulation, du désespoir, du chaos. Et là, évidemment, la personne se décourage. Normalement, les faibles se découragent de la foi. Les faibles se découragent de la foi. Pourquoi? Parce qu'ils laissent la conscience être contaminée par le doute, par la peur, parce qu'ils ne sont pas en train de faire la volonté de Dieu. C'est ça, mes amis. Et quand la personne vit en dehors de la volonté de Dieu, elle vit en dehors du royaume de Dieu, parce que dans le royaume de Dieu, les personnes vivent selon le roi, le Seigneur, n'est-ce pas? Qui vit au Brésil vit sujet aux lois du Brésil, qui vit aux États-Unis est sujet aux lois américaines. Et c'est comme ça. Qui vit dans le royaume de Dieu est sujet aux lois de Dieu, aux lois du royaume de Dieu. Et les lois du royaume de Dieu sont pour notre bien. Elles ne sont pas comme les lois de ce monde qui sont pour le bien de ceux. Je ne vais même pas parler de cela. Je reste révolté. Je vais jeter des cobras. Mais quiconque vit sous le royaume de Dieu est sujet. Quiconque vit sujet à la volonté de Dieu, qui fait la volonté de Dieu, vit en paix. Vit en paix avec soi-même, surtout avec Dieu. Donc, la paix que le monde cherche, il ne l'aura jamais, jamais. Parce que le monde travaille contre Dieu, le monde est allié du diable. La société est alliée avec Satan, avec l'enfer, et ne veut pas faire la volonté de Dieu parce que la volonté de Dieu ne lui plaît pas. La volonté de Dieu est... Il existe le caractère, la conduite réelle, véritable, cette conduite sincère, honnête, l'intégrité. La personne qui vit dans la volonté de Dieu vit en paix avec Dieu parce qu'elle fait la volonté de Dieu. Mais quand elle ne vit pas dans la volonté de Dieu, elle entre en conflit. Et tout ce qu'elle fait recule, ne marche pas. Et beaucoup se découragent de la foi parce qu'elles pensent que la foi est pour faire de la magie, c'est pour apporter des bénéfices tous les jours.
Et ce n'est pas toujours. Ce n'est pas toujours que la personne conquiert. Elle ne conquiert pas tous les jours. Parfois, elle perd. Tant qu'elle ne fait pas la volonté de Dieu, elle perd. Toujours, elle perd. Mais, mes amis, le Seigneur Jésus nous apprend que la volonté de Dieu doit être au-dessus de tout. D'abord, dans la prière, il dit comme ça, « Que ton nom soit sanctifié. » Notre Père. La première chose. Après, il dit, « Que ton règne vienne. » La deuxième chose. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire trois choses fondamentales dans la vie du chrétien. D'abord, sanctifier le nom du Seigneur Jésus. Deuxièmement, demander pour que le règne de Dieu vienne. La troisième chose, que la volonté de Dieu soit faite. Sur la terre comme elle est faite au ciel. Imaginez si là, au ciel, la volonté de Dieu est parfaitement faite. Imaginez si sur terre, quand la personne, bien sûr, nous vivons dans une société corrompue, mais quand la personne a cette conscience et qu'elle commence à faire la volonté de Dieu, elle est intégrée dans le royaume de Dieu, faisant la volonté de Dieu comme les anges font dans le ciel. Et c'est ce qui fait la personne être heureuse. Heureuse avec elle-même et principalement heureuse avec Dieu parce que elle est agréable à Dieu. C'est comme David dit, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » C'est-à-dire, d'abord la volonté de Dieu. Et quand nous faisons la volonté de Dieu, il va pourvoir, il va nous compléter, il va nous plaire avec ce dont nous avons besoin, Non avec nos volontés, mais avec ce dont nous avons besoin, qui est notre pain quotidien. Donc, mes amis, peut-être que vous êtes en train de vivre en conflit. Peut-être que vous ne vous êtes pas encore retrouvé avec Dieu parce que vous pensez que la foi, c'est une baguette magique et qu'une fois que vous avez manifesté la foi, ceci doit arriver, cela doit arriver, tout selon votre volonté. Quand ça n'arrive pas, vous êtes frustré, vous êtes découragé. Et là, vous commencez, bien sûr, le diable souffle plein de pensées. Et souvent, la personne adhère à ces pensées et elle les applique dans sa propre vie. Donc, faire la volonté de Dieu, pensez-y. Quand vous faites la volonté de Dieu, vous vivez en paix, vous restez en paix. Quand vous ne le faites pas, vous restez en conflit. Ce qui n'a rien à voir avec les tribulations. La tribulation, c'est une préparation pour vivre par la foi, de foi en foi, pour mûrir dans la foi, pour être mûr dans la foi, pour cesser d'être enfant, ayant toujours besoin du lait spirituel. La maturité dans la foi vient avec les tribulations. Les tribulations font partie de la foi authentique, de la volonté de Dieu. Dieu permet les tribulations, c'est ça. Il veut nous apprendre et dans les tribulations, nous apprenons. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse en ouvrant la compréhension. Je ne veux pas que Dieu fasse de la magie dans votre vie, non. Je veux que Dieu illumine la compréhension de chacun d'entre vous, pour qu'une fois, sachant ce que vous devez faire, vous ayez le courage pour appliquer, pour exécuter, pour faire la volonté de Dieu. Et alors,
et alors conquérir la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus et à demain.